là j'ai switché mon cerveau en mode combat. Je vais dérouiller la gueule à cette tumeur. À un moment, quand tu nous as raconté là, ton parcours, t'es passé vite sur tu dis que tu as des gros problèmes de santé. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous en parler et voir l'impact que ça a eu En fait, en première année d'études, à Noël, je me rends compte, en fait, j'avais mon pouce qui frétillait, quoi. Et bref, je te passe tous les trucs. Donc, mais en première année après le bac. Ouais, exactement. Donc, j'ai 18 ans à ce moment-là. Et en fait, ouais, bref, je te passe les détails, mais en fait, on me diagnostique un cancer des os. Ok. Donc, un truc un peu lourd, quoi. Qui était belle merde, quoi. Globalement. Au point qu'à un moment donné, la question, c'est de se dire, est-ce que en fait, tu vas survivre au truc, quoi, tu vois. Ah oui. Donc, un peu méchant. Parce que ça se répand, c'est ça ? En l'occurrence, moi, ça s'était pas répandu, tu vois. C'était localisé dans le bras. Mais ça aurait pu aller vite attaquer les poumons. Je t'explique pas pourquoi, mais les os et le poumon, dans ces trucs-là, c'est assez lié. Bref. Et bon, dans mon malheur, en fait, ça se passe bien, quoi. Tu vois, au final, diagnostiqué en janvier. Et pour le coup, je passe sur le billard plusieurs reprises et tout. Et en fait, j'ai des greffes qui sont faites en octobre et tout. Et finalement, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai une récidive 3 ans plus tard, mais un tout petit truc. Ouais. Et en fait, je m'en suis, en vrai, ultra bien sorti. Et du coup, tu as arrêté les études Non. En fait, j'ai arrêté 6 mois. Ok. Donc, en fait, si tu veux, j'ai ça en janvier. J'ai des partiels 10 jours plus tard. Je crois que je finis à 10,2. Tu vois, je sauve les meubles sur la base de... Mais j'avais pas la tête à ça. Tout le deuxième semestre, je vais pas en cours. Et donc, je vais bien au rattrapage comme il faut. Je me vautre, évidemment, quoi. Mm-hmm. Et finalement, j'ai quand même mon année en ayant un peu bachoté. Et l'année d'après, je devais partir à l'étranger, à Taïwan. Et je m'étais fixé ça comme objectif. En octobre, je partirai à Taïwan. Et je suis parti. Et puis, voilà, ça fait... Et ça n'a pas eu de... est-ce que ça a eu un effet de... Waouh, la vie, c'est un truc... Parce que si tu... En vrai, la vie, il faut la vivre, etc. Machin. En vrai... j'aimerais bien faire le gars qui dit ouais, moi ça y est, ça m'a été mais en fait non, tu vois, moi le truc c'est que je me suis dit ok, là j'ai switché mon cerveau en mode combat, je vais dérouiller la gueule à cette tumeur, quoi. Vraiment, je suis rentré là-dedans, j'étais en mode c'est un combat, je suis pas malade, je suis une machine, je vais... Ah ouais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vécu le truc, tu vois. Je pense qu'il y a t'as plein de façons de vivre la maladie, tu vois, mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des séquelles forcément d'un truc comme ça qui est alors même que j'aurais, tu vois, typiquement à l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer du croque la vie à pleines dents, t'es passé pas très loin, je pense que je suis plus contrôle fric qu'avant. Ok. Ce qui est pas forcément un bien, mais c'est la réalité, je suis plus à contrôler le truc. Ce qui est assez fou là dans cette histoire-là, c'est bon, en fait ça s'est bien fini, donc tu te dis en fait moi dans ma tête j'ai été fort, donc ça a aidé, on peut tout, enfin ce qui tue pas rend plus fort et tout. C'est un peu des mantras, mais en fait c'est un peu vrai, quoi. C'est-à-dire que moi je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait bon, déjà j'étais hyper bien suivi, on va dire médicalement, mais qu'en fait ça se joue quand même dans la tête et que j'avais pas le droit de flancher, quoi. Et en fait j'ai pas trop flanché, je pense. Mais ouais, c'est une bonne épreuve quand même, parce que j'avais, tu vois, 19 ans, donc à 19 ans, t'attends pas ça, quoi. Bah ouais, c'est... Ok. Et avant, tu me disais que tu étais en train de lire un livre assez inspirant. Ouais. Tu peux nous en parler un peu ? Bah ouais, ça s'appelle Accomplir sa vie d'homme. Et donc, c'est vraiment un homme avec un petit H, donc on pourrait dire sa vie de mec. Et en fait, c'est un bouquin qui est sur, en gros, qui explique pourquoi il y a autant de dérèglements, on va dire, sociétaux dans les sociétés occidentales. Et lui dit, globalement, parce que les hommes, les mecs, ont perdu leur place. Ou ont pas voulu les prendre leur place, quoi. Et lui, il explique que un des sujets, c'est qu'il n'y a plus de transmission, en tout cas d'homme à homme, quoi. Dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a des rites de passation, quoi, des rites de transmission tu deviens un homme à tel âge, enfin tu vois, dit les Maasai, tu deviens un homme quand tu tues ton lion,
etc. Et en gros, ces rites-là, ils arrivent vers l'âge de entre 10 et 13 ans, quoi, dans toutes les sociétés. Et c'est vrai dans toutes les sociétés traditionnelles, quoi. Et l'Europe occidentale, en tout cas, tous les pays occidentaux ont un peu oublié ça. Et donc, ce lien de transmission de l'homme à l'homme, il a été perdu. Et du coup, si tu tires le trait, lui, sa réflexion, c'est de se dire, bah, du coup, ça fait des hommes faibles, quoi. Et donc, si ça fait des hommes faibles, bah, en fait, la société, elle va pas si, en fait, un pan de les hommes, les femmes, s'il y a tout un pan qui, en fait, se reconnaît plus, comprend pas ce que c'est que la masculinité, la virilité, mais que enfin, la virilité et la masculinité sont des choses saines si elles sont bien vécues, quoi. C'est ce que le gars te dit, quoi. Alors on parle de masculinité aujourd'hui que en masculinité toxique. Mais en fait, le fait d'être un homme bien dans ses bottes, c'est trop bien, en fait, tu vois. Et au même titre que le fait d'être une femme bien dans ses bottes, c'est trop bien. Et en gros, lui, il pense que le rôle du père est énorme dans la transmission aux enfants. C'est-à-dire qu'en fait, donc c'est Bertrand Chevalier-Champy, j'ai pas du tout, déjà j'ai pas fini, donc je vais pas tirer des conclusions là-dessus, et j'invite à le lire, tu vois, mais c'est hyper intéressant, c'est lui, il dit donner naissance, croître et bénir, parce que lui il parle beaucoup de du lien de filiation, et son rôle du coup c'est justement de faire grandir ses enfants et de les rendre libres, et il pense que ça passe par du temps de transmission tu parlais tout à l'heure de dynastie, de transmission de lieux, etc. Et lui, il parle beaucoup en fait, on a un bagage, en fait, qui est un bagage familial d'avant. Et ça, en fait, c'est hyper important de le transmettre. Et en fait, c'est vrai que même moi, tu vois, à titre perso, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des espèces de rites de transmission tu viens de cette famille, voilà ce qu'on... J'ai pas eu ça, tu vois. Je me sens pourtant droit dans mes bottes, mais d'un point de vue sociétal, lui, il donne l'impression que il y a un truc qui s'est cassé sur les dernières générations entre les pères et les enfants, quoi. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.